Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, nous sommes toujours dans la semaine pascale, la semaine sainte, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, et puis versets 32 à 34. Voici ce que déclarent les Écritures, Jean 19, 30, et puis 32 à 34. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Tout est accompli. Tout est accompli, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 18 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne que la fin vaut mieux que le commencement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En effet, une mission inachevée, en fait, est un échec, puisque l'objectif n'est pas atteint. Ceci est une réalité universelle dans tous les domaines de la vie. Le plan divin pour le sauvetage ou le salut de l'humanité a commencé à Éden, lorsque l'Éternel a déclaré « Ceux qui naîtront d'elle, donc de la femme, t'écraseront à la tête, et toi tu les blesseras au talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Ce plan s'est concrétisé à la naissance du Christ selon Luc chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ce plan a été totalement accompli à la mort du Christ. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Bien-aimés, voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, un plan millénaire. Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Depuis la chute de l'homme à Éden, Dieu a révélé un plan pour sauver sa créature, dans Genèse 3, 15 que nous venons de lire. Ensuite, plusieurs étapes et événements se sont suivis jusqu'aux premières annonces de plus en plus précises qui commencent avec la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Ceci révèle, bien-aimés, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et il le fait, bien-aimés, selon son plan. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est l'Éternel qui parle. Dieu le fait en son temps. Luc 2, 6 dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Le temps, non seulement le temps de grossesse, mais le temps aussi où le Sauveur devait venir. Et enfin, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, sans précipitation ni retard. 2 Pierre 3, 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il fixe un temps et au temps fixé, il accomplit ce qu'il a promis. Le deuxième point, parlons d'une mission incompréhensible. Mission incompréhensible. Matthieu chapitre 20, verset 28 dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Bien-aimés,
Le plan du salut a été annoncé et lancé, mais personne ne connaissait ce plan en détail. Et son accomplissement était incompréhensible au point où la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Bien-aimés, personne n'a pu comprendre d'avance le plan du salut, malgré les prophéties diverses, notamment Ésaïe chapitre 53. Et même dans cette prophétie, Ésaïe montre que les hommes n'allaient pas comprendre la mission, parce qu'il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53, verset 1er. En fait, bien aimé, la mission de Christ a été incomprise de par, sa naissance, la naissance modeste du Christ, marquant son dépouillement, selon Luc 2, 12, il est dit, « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, une mangeoire. » La mission de Christ a été incomprise de par sa vie simple. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 7, « Ayant paru comme un simple homme, lui qui est Dieu. » La mission de Christ a été incomprise de par sa proximité avec des gens de mauvaise vie. Luc 15, 2, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Bien-aimé, la mission de Christ a été incomprise de par son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion. Quand nous lisons Luc chapitre 24, versets 20 à 21, il est dit « Nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, personne n'a compris. Personne n'a compris la mission du Christ, même pas le diable, sinon il ne l'aurait pas conduit à la croix. Troisième leçon, bien-aimé, un résultat irrévocable. Hébreux 10, 10 nous dit, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Bien-aimé, lorsque Christ s'est crié « Tout est accompli », le plan de Dieu était totalement accompli et le salut mis à la disposition de l'humanité et de chaque être humain. En effet, il n'y aura pas un autre processus de salut car l'acte de Golgotha a amplement suffi en ce que, 1, la condamnation n'est plus possible, bien-aimé. Romains 8, 1 dit « Ceux qui sont unis à Christ ne peuvent plus être condamnés. » 2. La sécurité est maximale. Jean 10, 29, la Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher, les ravir de la main de mon Père. » Et enfin, bien-aimé, la mission, tout est accompli parce que la vie en Christ est éternelle. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Tout est accompli. Bien-aimé, lorsque Christ s'écria « Tout est accompli » à la croix, plusieurs n'ont certainement rien compris car la mort du Christ était pour plusieurs une déception. Nous avons lu tout à l'heure Luc chapitre 24, verset 21. « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. » Bien-aimé, ce qui paraissait comme un échec a été une victoire et un salut irrévocable qui nous a ouvert le chemin libre vers le Père en Jésus-Christ. Selon Marc chapitre 15, verset 38, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Nous commémorons, bien-aimés, et célébrons la victoire de la croix aujourd'hui, vendredi. C'était un vendredi. Victoire où nous avons reçu la croix, où nous avons reçu le pardon, la paix, la liberté. Tout est accompli. Le salut en Christ est total et complet. Grand merci au Père. Merci au Fils. Merci au Saint-Esprit. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Ô Seigneur, quelle grâce, quelle joie. Tout est accompli. Alors que tout le monde voyait que la mission était arrêtée parce que Christ a été tué. Christ n'a jamais été tué. Il a donné sa vie et il a dit, tout est accompli avant de rendre l'âme. Seigneur, merci, merci. Seigneur, au Dieu de gloire, pour l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tu nous as donné la paix, la vie, la liberté, le pardon. Seigneur de gloire, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en toi. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce temps
Merci pour l'œuvre de Golgotha. Oui, tu as tout accompli et tu accomplis toujours ce que tu promets. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.